On va parler de la fête. Ouais. Je ne sais pas si vous faites la fête, vous. Ça m'arrive, oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement, dans la fête aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a deux nouveautés vraiment caractéristiques de notre époque aujourd'hui. Beaucoup de fêtes commencent sur les réseaux, elles sont annoncées, teasées, préparées sur les réseaux, elles fédèrent une communauté, elles ont lieu. Pendant qu'elles ont lieu, elles sont documentées. Alors, c'est de la story, de la photo, des posts, etc., des partages de vidéos. Et ensuite, elle est entretenue, sa mémoire est entretenue quelque temps à travers aussi les réseaux. Et donc, je pense voilà, ça c'est une première caractéristique qui est importante, c'est le fait que la fête aujourd'hui n'est plus simplement le temps vécu et partagé ensemble, mais comment dire, s'enrichit, parce que je pense que c'est une richesse, s'enrichit d'un temps plus long de préparation et de diffusion sur les réseaux. Donc ça c'est une première caractéristique. Je pense qu'elle a une deuxième caractéristique, c'est que elle est peut-être davantage liée à des formes d'affirmation d'identité. Voilà. Elle est peut-être de moins en moins liée à des rituels de calendrier ou de calendaire, voilà, d'époque qui est voilà, un peu obligatoire, la fête de village, la fête de l'été, des choses comme ça. Et elle vient davantage exprimer en fait l'identité d'un groupe, d'une communauté qui, et d'ailleurs c'est lié à sa dimension aussi numérique, qui va du coup en faire un motif de revendication. Aujourd'hui par exemple, il y a un vrai sujet sur les questions de genre et les rapports genrés à la fête. Comment faire en sorte que la fête soit vraiment égale quand on est un homme, quand on est une femme, quand on est en transition, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas toujours des situations très safe, par exemple, pour les femmes dans des fêtes, et que donc on n'avait pas le même rapport à la fête. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut réinventer des fêtes qui, justement, soient en avance sur la société, qui produisent, en fait, qui soient des laboratoires d'invention et de production de sociabilité qui soient un petit peu exempts ou adoucis des hiérarchies sociales qui normalement s'imposent. Il y a cette envie de pouvoir faire la fête, mais en toute sécurité. De pouvoir faire la fête, oui, mais à égalité. De pouvoir pas seulement prendre son plaisir et oublier les autres, mais de prendre son plaisir et de penser au plaisir des autres aussi. Et je trouve que c'est une sorte d'extension du domaine de notre sensibilité qui est particulièrement intéressant parce qu'il n'est pas exclu qu'on parvienne du coup à inventer des fêtes qui soient plus authentiquement festives, dans lesquelles en fait le plaisir soit réellement commun et partagé et non pas l'apanage de ceux qui déjà dans tout le reste des autres moments de la vie sociale profitent davantage du système. Les nouvelles générations aiment bien inventer leur propre manière de faire la fête avec des transgressions nouvelles, des codes nouveaux qui permettent de se reconnaître, d'appartenir, mais aussi finalement de profiter d'un plaisir un peu singulier qui est d'avoir l'impression de faire la fête différemment des générations précédentes et donc d'être dans une forme plus avancée, on pourrait dire, de fête. Quand vous dites les nouvelles générations, est-ce que vous voulez parler des nouvelles générations actuelles ou de manière générale, tous les jeunes à chaque fois essayent de faire la fête différemment de la génération d'avant? Ouais, je pense que c'est un invariant un peu sociologique que chaque génération en fait invente son propre mode de fête, parce qu'au fond il y a toujours une dimension aussi collective dans la fête, une dimension collective d'identité. Il y a une chose qui a changé, c'est les boîtes de nuit, les clubs. Aujourd'hui il y en a moins qu'avant. Est-ce que ça veut dire que finalement les gens en ont marre de se faire virer par le videur, ou peut-être qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ou juste qu'ils font autrement? Comment expliquer ce désamour pour les boîtes de nuit? Je pense que la boîte de nuit, c'est difficile aujourd'hui pour la boîte de nuit parce que au fond, elle a une image, elle entretient un rapport assez sélectif à qui peut faire la fête, à qui a le droit à la fête, à qui a le droit d'y entrer. Le grand problème de la boîte de nuit, c'est de savoir qui peut y entrer. Au fond, la boîte de nuit, elle a une dimension qui est au fond antidémocratique. C'est-à-dire qu'il y a une sélection à l'entrée et c'est très compliqué en fait de faire une sélection à l'entrée d'une fête, ou en tout cas de penser la fête avec dès le départ cette idée d'une sélection. Ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à on va dire cette petite baisse de régime des boîtes de nuit, il y a des lieux qui montent très fort, qui sont ce qu'on appelle ces tiers-lieux, ces endroits où on vient passer peut-être une fin d'après-midi, voilà, boire un verre et manger un morceau avec ses amis,
et puis il y a un concert qui commence, et puis un peu plus loin il y a un DJ qui vient, et puis d'autres qui vont continuer à jouer aux cartes ou à faire des jeux de société sur une table, etc. Et dans ces tiers-lieux-là diffuse en fait une festivité voilà, un peu différente, un peu nouvelle, beaucoup plus ouverte, peut-être plus inclusive et avec un pluralisme voilà, démocratique qui est plus affirmé et qui sans doute correspond mieux à la sensibilité et aux attentes de notre époque. J'ai une question bête, non pas que les précédentes étaient intelligentes, mais jusqu'à quel âge on peut faire la fête ? Ouais, c'est une bonne question. Jusqu'à quel âge on peut faire la fête ? Il est certain que la fête est dans l'imaginaire collectif aujourd'hui très liée à une certaine forme de jeunesse. C'est peut-être une question collective aussi à se poser, qui est de se dire qu'est-ce qu'on laisse comme place dans notre société pour la fête de générations plus âgées. Voilà, il y a une époque, il y avait les thés dansants par exemple, du dimanche après-midi, dans lequel voilà, il y avait une population un peu plus âgée. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme place pour faire la fête ? Il y a toujours de la place pour faire la fête dans une société. La fête, c'est toujours hyper important parce que c'est le moment où les sociétés, en fait, elles se redisent, en fait, et elles renouent les liens entre les individus. Il y a toujours cette dimension très fortement collective de la fête. Et donc, en fait, il n'y a rien de plus sérieux, en un sens, que la question de la fête, que ces moments-là, en tout cas, qui doivent faire l'objet d'une réflexion collective, voire même d'une sorte de politique de la fête, dans laquelle on se poserait collectivement la question de savoir comment est-ce qu'on la vit ensemble, comment est-ce qu'on la rend la plus sûre, la plus inclusive, la plus joyeuse possible, pour ne pas qu'elle soit voilà, le privilège toujours des mêmes, de ceux qui ont les moyens, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui ont les responsabilités, etc.